Smartech contre Covid, c'est notre opération spéciale pour donner un coup de pouce à ces technologies qui peuvent nous aider à sortir ou traverser au mieux la crise sanitaire mondiale. Bonjour Cécilia. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes venue accompagnée de François-Louis Guilucci, cofondateur de BeLifeline. Alors Cécilia, qu'est-ce que c'est BeLifeline ? Oui, alors BeLifeline, c'est une marque en fait qui regroupe deux entreprises. Bisley France, d'abord fabricant dans l'aménagement des espaces de vie, c'est social, coworking, travail à la maison, et puis AS Conseil, spécialisé dans le développement de concepts produits pour de grandes entreprises. Alors ces deux entreprises, elles ont été forcément touchées par la pandémie et particulièrement leurs clients. Alors elles ont décidé de s'unir pour proposer leur savoir-faire au service de leurs clients, pour les accompagner à traverser cette crise. Alors, du coup, Bisley, premièrement, a mis au point ce qu'on appelle une bulle, un sas de désinfection qui s'appelle Isola. Vous allez le voir sur les images, c'est une capsule gérée par l'intelligence artificielle et bourrée de technologies, détection du port du masque grâce à une caméra, prise de température grâce à un capteur, désinfection par ionisation, un véritable sas de décompression, si j'ose dire, qui va sécuriser les rencontres professionnelles au bureau. Et puis de son côté, la société AS Conseil a profité de son implantation, un bureau en Chine précisément, pour aller chercher des produits efficaces contre le SRAS, puisque la Chine avait déjà été touchée par le SRAS. Et donc, elle a récupéré des technologies qui sont, par rapport à celles qu'on trouve en Europe, déjà bien avancées, dont une qu'elle a ramenée dans ses bagages. C'est un tunnel gonflable de fabrication militaire qui se monte et se démonte en 3 minutes chrono, qu'on peut installer à l'entrée de n'importe quel établissement. Il suffit de passer à l'intérieur pour que tout soit désinfecté, nos habits, nous-mêmes, les objets qu'on porte, une brumisation sèche 100% éco-responsable, c'est important, qui désinfecte l'air et les personnes à base d'eau et de sel avec un processus d'électrolyse. Voilà pour ces deux exemples de technologies mises au point par cette coalition de deux entreprises. Alors je me tourne vers vous, François-Louis Guilucci, merci d'être venu, cofondateur de BeLifeline et donc président aussi de Bisley, une des deux entreprises. Vous avez créé tout un ensemble de solutions finalement pour accompagner toutes ces entreprises, une formule 360. Est-ce que ça va correspondre à tous les budgets ? Oui, bien sûr, ça a été fait pour correspondre à tous les budgets, mais aussi à tous les types de lieux et à tous les types d'usages. Donc, fort de nos succès, nous, de notre côté, un sas de désinfection pour sécuriser les accès des entreprises, les structures d'accueil et assainir les personnes qui s'y rendent. Nous avons voulu développer une gamme beaucoup plus large avec un ensemble de produits complémentaires aux solutions déjà existantes mises en place par les directives gouvernementales pour pouvoir, comme par exemple le port du masque, les gestes barrières, les désinfections des mains, le télétravail et le vaccin, bien sûr. Donc l'idée, c'est de pouvoir participer et développer une désinfection à 360 degrés pour 3 niveaux d'application, à savoir la désinfection des personnes, la désinfection de l'air et la désinfection des surfaces. Alors pour les personnes, bien évidemment, ce sont des portiques et des sas de désinfection. Pour l'air, ça va être des dalles lumineuses et des purificateurs d'air. Et pour les surfaces, des brumisateurs ainsi que des générateurs de solutions désinfectantes. Et ces solutions, c'est vous qui les créez dans votre branche recherche et développement, ou vous allez les chercher de la même façon qu'AS Conseil est allé chercher en Chine? Alors nous, par exemple, pour le SaaS, nous travaillons avec une société depuis une dizaine d'années. Nous avons été les précurseurs des salles de réunion nomades dans les entreprises, il y a à peu près une quinzaine d'années. Et la société Faram, qui a développé le produit Isola, avec nous avons décidé, il y a à peu près un an, au départ de la pandémie, de se réunir afin de pouvoir mutualiser nos ressources et nos savoir-faire. Donc vous allez chercher des partenaires Bien sûr. L'idée, c'est pas... Parce que vous n'êtes que deux, finalement. L'idée, dans une situation de crise, c'est vraiment de trouver des partenaires, de fédérer autour de nous des partenaires, les meilleurs produits qui puissent être utilisés par tous nos clients, qui
qui sont demandeurs, qui ont des préoccupations sur le thème de la crise sanitaire. Et donc l'idée, c'est de les accompagner pour la mise en place, de les rassurer, de déterminer avec eux l'itinéraire de vulnérabilité des personnes dans leur espace et surtout de déployer ces solutions pour renforcer les protocoles sanitaires qui sont indispensables pour la reprise de notre économie et de nos activités en règle générale. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une solution 100% éco-responsable. Ça, c'est un objectif dans les solutions que vous proposez, dans la formule. Bien sûr, tous nos produits sont certifiés, bien évidemment, mais ils sont aussi tous 100% éco-responsables. C'est l'occasion de la crise sanitaire. Ça veut dire quoi exactement? Alors, par exemple, nous utilisons une solution désinfectante qui est de l'eau, qui est à base de sel. Et cette eau va être adoucie par un procédé d'électrolysation qui va permettre de générer des anions, c'est-à-dire des ions négatifs, qui vont participer à la désinfection, en tout cas à l'assainissement des personnes et des lieux. Donc cette eau est fabriquée en France, à Puteaux. Elle dispose d'un numéro d'agrément au ministère de l'Environnement. Elle fait partie des 1000 meilleurs produits bons pour la planète. C'est pour nous une priorité de mettre en place, non pas de soigner le mal par le mal, mais d'apporter à chaque fois une solution éco-responsable. L'idée encore, c'est d'utiliser des produits propres qui ne rejettent pas de chimie, ni dans l'atmosphère, ni dans l'air que l'on respire tous les jours, ni dans les nappes phréatiques, par exemple, ni à la planète. C'est-à-dire aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Oui. Nous travaillons avec un groupe qui est General Electric. Et aujourd'hui, justement, ils utilisent beaucoup de désinfection de surface parce qu'ils ont des ateliers, ils fabriquent des produits médicaux qui parfois reviennent pour être nettoyés. Ils doivent les nettoyer à grande eau avec des désinfectants et souvent des produits chimiques. Et ces produits chimiques vont forcément sont rejetés dans les nappes phréatiques, voire dans les stations d'épuration. Et donc l'idée, c'est de leur permettre, à partir de l'eau in situ, de fabriquer de la solution désinfectante à partir de technologies innovantes, que ce soit l'eau par la solution désinfectante par électrolyse ou que ce soit par trioxygénation de l'eau qui permet justement, pendant une période de 4 heures, d'avoir des solutions désinfectantes. Dernière question, vous avez rencontré récemment le président du MENEF, Geoffroy Roux de Bézieux, également le premier président du Sénat, M. Carucci. Quel était le but de ces rencontres ? Je crois que le but de ces rencontres, c'est surtout pour eux de se rendre compte qu'il y a en France énormément de capacités créatrices et régénératrices, un certain nombre de communautés de personnes qui réfléchissent, qui travaillent, qui sont force de proposition. Donc ils ont commencé par venir nous voir. Nous, effectivement, donc, ils sont venus vous chercher. Voilà, absolument. Ils sont venus nous rencontrer. Le président du MEDEF est venu avec ses présidents de secteur afin de comprendre nos solutions, de les vérifier, de les tester avec nous, de les vivre avec nous. Donc on a pu faire bien sûr une présentation d'une demi-heure, mais pendant 1 heure, à travers des ateliers, nous avons pu répondre à toutes les questions qui se posaient, à la fois sur la partie écologique, à la fois sur la partie certification, normes européennes, normes françaises. Ça veut dire qu'il va y avoir des adoptions, concrètement ? Écoutez, ça serait vraiment l'idéal. On peut imaginer aujourd'hui que, comme vous avez aujourd'hui le droit d'utiliser un extincteur dans une société pour éteindre un feu, ou que vous avez la possibilité d'utiliser un défibrillateur pour donner les premiers gestes de secours pour un arrêt cardiaque, on peut imaginer qu'en cas de situation de crise sanitaire, on pourrait avoir une solution sanitaire qui nous permette de stopper le risque. Merci beaucoup François-Louis Guelfucci, cofondateur de Be Lifeline, et merci à Cécilia Sévry pour ce nouvel invité et cet éclairage tech contre Covid. Et merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié comme moi, notamment ces éclairages sur l'ARN messager. On a beaucoup parlé de Covid et de technologie aujourd'hui dans Smart Tech. À suivre, c'est le lab où pitchent les entreprises du numérique. Nous on se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.